C'est une histoire incroyable mais vraie. Voici le contexte. Une équipe de médecins des urgences d'un hôpital reçoit un avertissement d'une ambulance qui arrive avec une patiente ayant des difficultés à respirer et une fréquence cardiaque élevée. Le chef de l'équipe médicale commence à préparer la salle d'urgence et quelques minutes plus tard, l'ambulance arrive et le brancard de la patiente est poussé en toute hâte. Dans cette salle, dès l'arrivée des médecins auprès de la patiente, une forte odeur envahit la salle d'opération. Les infirmiers commencent à se regarder, se demandant un peu d'où vient cette odeur, n'est-ce pas? Ils sont confus, l'odeur est celle de quelque chose de chimique et elle est très forte. On dirait que ça vient de la tuyauterie de la climatisation et ça commence à envahir l'endroit. Une infirmière prélevant un échantillon de sang chancelle soudainement et agit bizarrement. Soudain, elle s'effondre face contre terre. Un autre infirmier tente de l'aider, mais se sent étourdi et s'évanouit aussi. Un à un, plusieurs médecins et infirmiers se sont évanouis dans la salle d'urgence. Avec tout ce chaos, le médecin-chef ordonne l'évacuation de tous les patients et du personnel des urgences. Personne ne savait ce qui se passait et une véritable confusion s'est installée sur le parking, avec des patients soignés en pleine rue. Les gens craignaient une attaque terroriste. Viens avec moi. Dévoiler cette histoire surréaliste et comprendre comment un gaz utilisé comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale a pu se retrouver à l'intérieur d'un hôpital. Salut tout le monde, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si, comme moi, vous aimez les histoires bizarres, les faits divers, les théories du complot et toutes ces curiosités étranges, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rien manquer, et aimez, commentez, partagez. Parce que tout cela aide beaucoup de monde ici sur la chaîne et j'ai besoin de votre aide, d'accord? Allez, on passe à la vidéo. Découvrons la personne à l'origine de cette confusion mentionnée en introduction. La patiente soignée s'appelait Gloria Ramirez, 31 ans vivant à Riverside, Californie, États-Unis. Elle était chez elle avec son petit ami, son fils de 9 ans et sa fille de 12 ans. Quand elle a soudainement commencé à se sentir mal, son cœur s'est mis à battre très vite et elle a eu du mal à respirer. Son petit ami a appelé désespérément les services d'urgence, demandant qu'une ambulance soit envoyée en urgence. Même s'il était très nerveux, cette situation n'était pas totalement une surprise ou quelque chose d'inattendu pour lui. En effet, quelques semaines auparavant, Gloria avait été diagnostiquée avec un cancer du col de l'utérus à un stade très avancé. Les médecins avaient déjà annoncé qu'elle n'aurait plus longtemps à vivre. Pour aggraver les choses, Gloria avait déjà ressenti des symptômes et avait même été examinée à l'hôpital des années plus tôt. Les médecins ont mal diagnostiqué, affirmant que ce n'était qu'une douleur mineure, lui donnant un analgésique avant de la laisser repartir. Ici en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment comme ça. Une détection plus précoce du cancer aurait nettement augmenté les chances de victoire. Mais Gloria était une femme très forte qui aimait énormément la vie. Bien que ce soit la nouvelle la plus effrayante à recevoir, elle l'a affrontée et promis de se battre jusqu'au bout. Regarde, quelle belle chose! Après tout, elle avait 2 jeunes enfants qui étaient sa grande raison de vivre. Elle voulait offrir à ses enfants la vie qu'elle n'avait pas eue. Elle était très présente, aidait aux devoirs, toujours positive, de bonne humeur et optimiste, une vraie maman poule. Malgré un cancer en phase terminale à son diagnostic, elle était déterminée à se battre. Alors, ses médecins ont élaboré un plan de traitement et ont prévenu qu'elle commencerait la radiothérapie à la fin du mois de février. Il lui restait quelques semaines avant le traitement, mais elle n'est pas restée inactive. Pendant cette période, elle s'est plongée à fond, elle voulait apprendre, s'informer et se préparer à ce qui l'attendait. Elle a aussi cherché des choses qu'elle pouvait faire elle-même pour se sentir mieux, et qui sait, peut-être même augmenter ses chances de survie jusqu'à ce que sa radiothérapie commence. Mais elle n'a même pas eu le temps de commencer son traitement. C'est parce que c'est le 19 février qu'elle a eu cette crise cardiaque et respiratoire. Il était environ 20 h quand son petit ami a appelé les urgences. En quelques minutes, une ambulance était arrêtée devant sa porte. Les ambulanciers sont arrivés précipitamment, ont installé la patiente sur la civière, puis ont fermé la porte de l'ambulance et foncé vers l'hôpital. À l'intérieur de l'ambulance, ils ont installé une machine à oxygène concentré pour l'aider à respirer pendant qu'ils essayaient de stabiliser son rythme cardiaque. L'un des ambulanciers a appelé l'hôpital de Riverside pour informer de l'état de la patiente. C'est la médecin de garde, la Drejulie Gonchiski, âgée de 33 ans, qui a répondu. Elle adorait son travail,
surtout l'adrénaline et le défi de travailler aux urgences dans une grande ville. Au téléphone, les ambulanciers lui disent qu'ils sont avec une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale, qui a des difficultés à respirer et dont la fréquence cardiaque devient très instable. Et si rien n'était fait vite, elle ne survivrait pas. Ils ont alerté la Drodro. Julie qu'ils arriveraient dans environ 5 minutes, alors Julie raccroche le téléphone et se prépare immédiatement. Quelques infirmières et médecins assistants prépareront la salle d'urgence pour Gloria. Même si on croit que cette situation est très stressante pour Julie et les autres employés de l'hôpital, ce n'était qu'une nuit ordinaire aux urgences. Ma sœur est infirmière, elle sait bien comment c'est, non? Au fait, qui est infirmière? Félicitations les filles. Ils étaient aidés à plus qu'habitués à gérer des situations de vie ou de mort, et certaines bien pires que ce qui allait arriver. Ainsi, tous restaient calmes, pensant qu'il s'agirait d'une intervention habituelle. Comme d'habitude, ils avaient encore complètement tort. 15 minutes plus tard, l'ambulance est arrivée et les ambulanciers ont aussitôt sauté à l'arrière du véhicule. Ils ont ouvert les portes arrière et ont sorti Gloria, toujours sur la civière, puis l'ont poussée aussi vite qu'ils pouvaient à travers les portes, directement dans la salle d'urgence. Une fois à l'intérieur, Julie et l'équipe médicale ont pris en charge Gloria. Les médecins et les infirmiers ont immédiatement remarqué que la fréquence cardiaque de Gloria s'accélérait et que sa tension artérielle chutait de façon drastique. Alors, Julie et son équipe ont commencé le traitement standard pour ce genre de situation. Ils ont remplacé le masque à oxygène de Gloria par un modèle plus puissant et lui ont donné des analgésiques, des sédatifs et des médicaments pour stabiliser son rythme cardiaque. Et il semble que les traitements fonctionnaient, car le rythme cardiaque de Gloria a rapidement commencé à se stabiliser. Cependant, ce calme n'a pas duré longtemps, et bientôt le rythme cardiaque de Gloria s'est accéléré, au point que toutes les alarmes de son moniteur cardiaque se sont déclenchées. Rapidement, la Dre Julie et son équipe ont commencé à lui enlever sa chemise et à préparer le défibrillateur. Défibrillateur, défibrillateur, défibrillateur. Ça devait être un examen avec le défibrillateur, cet appareil qu'on voit dans les films, pour donner un choc aux patients. Alors que les infirmières préparaient les palettes du défibrillateur, elle et l'équipe médicale ont remarqué deux faits étranges. À propos de Gloria, la première chose était que Gloria semblait dégager une odeur très forte d'ail venant de sa bouche. Sa peau paraissait très grasse, comme couverte de crème hydratante. C'est étrange, tu vois? Bien que toute l'équipe médicale ait remarqué ces deux points, personne n'a jugé qu'ils étaient importants ou liés à sa crise. La plupart des patients aux urgences n'ont pas eu le temps de se brosser les dents ou de se doucher, non. Un médecin a utilisé le défibrillateur et administré des chocs sur la poitrine de Gloria. Pendant ce temps, le reste de l'équipe médicale évaluait l'état de la patiente. Une infirmière devait prélever un échantillon de son sang pour faire quelques analyses. Elle a nettoyé la veine de Gloria avec un coton, inséré la seringue et prélevé le sang. Mais dès qu'elle a percé le bras de Gloria, une odeur très forte de produits chimiques a commencé à envahir la salle d'urgence. La docteure Julie utilisait le défibrillateur sur le cœur de Gloria. Elle l'a tout de suite remarqué, a regardé l'infirmière et dit « Il y a une odeur d'ammoniac ici, c'est étrange, non ?» L'infirmière qui faisait la prise de sang a fait une grimace comme si elle sentait une mauvaise odeur. Oui, et elle a hoché la tête en signe d'accord. L'infirmière a fini la prise de sang et a remis le flacon à la docteure Julie. En prenant le flacon de sang, Julie a remarqué que l'infirmière semblait soudain confuse et désorientée, le regard perdu. Vous voyez, on aurait dit qu'elle ignorait où elle était. Regardez bien. Julie observe le flacon de sang dans sa main et remarque quelque chose d'inédit dans sa carrière médicale. Le sang du flacon contenait de nombreux petits cristaux blancs. Regardez. Elle observait le flacon, perplexe, cherchant à identifier les petites choses blanches. Mais avant qu'elle ne puisse montrer le sang à l'autre médecin dans la salle, l'infirmière qui avait fait ce prélèvement s'est tout simplement effondrée par terre, complètement inconsciente. Cette infirmière a été placée sur un brancard et sortie de la salle pour que le reste de l'équipe médicale puisse continuer les soins. À Gloria, subissant des chocs en plein arrêt cardiaque, la docteure Julie, flacon de sang en main, restait figée au centre de la salle. Il faut comprendre ce qui se passait. Pourquoi l'autre infirmière s'est-elle évanouie soudainement? Et c'est quoi ces petits cristaux blancs dans l'échantillon de sang, franchement? Soudain, elle-même a commencé à se sentir mal, prise de vertige, elle est devenue confuse. Ne voulant pas distraire l'équipe,
Elle a posé le flacon de sang sur un plateau proche, puis était rapidement sortie. Elle s'est assise sur une chaise dans le couloir, tentant de se calmer. Un employé de l'hôpital, absent de la salle de traumatologie, a couru vers Julie et lui a demandé « Tu vas bien ?» Julie a regardé l'employé et tenté de parler sans succès. Les mots sont sortis tout embrouillés, puis ses yeux se sont retournés et elle, paf, est tombée directement par terre. L'employé a tenté de la ranimer en criant et en tapotant son visage, répétant « Docteur Julie », quand soudain il a entendu un bruit venant de la salle d'urgence. Une autre infirmière s'était également évanouie immédiatement après. 2 autres sont aussi tombées inconscientes. C'est fou, non? Le médecin qui massait le cœur de Gloria s'est mis à crier pour demander de l'aide. Pratiquement toute l'équipe médicale était allongée par terre, évanouie. C'était un chaos total, tu imagines? Le médecin-chef a déclenché l'alarme et ordonné par haut-parleur l'évacuation de l'hôpital. Les seules personnes qui resteraient en arrière seraient les 4 médecins qui étaient encore là, conscients, y compris Gloria, en pleine crise. Et, s'il la déplaçait à l'extérieur de l'hôpital, elle mourrait probablement. Maintenant, imaginez le chaos que ça aurait été, n'est-ce pas? À l'extérieur de l'hôpital, le parking s'est rapidement rempli de médecins, d'infirmières et d'autres personnes malades. Sur des brancards, les gens criaient, pleuraient, des sirènes retentissaient, le chaos régnait, le personnel médical sain courait partout. Comme des poules sans tête, ils cherchaient du matériel pour aider et soigner leurs collègues. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle d'urgence, malheureusement, l'état de Gloria ne faisait qu'empirer. Malheureusement, vers 20h50, soit 35 minutes après son arrivée à l'hôpital, elle n'a pas survécu et son cœur s'est arrêté. Pendant sa prise en charge, 23 des 37 membres du personnel de l'équipe hospitalière, plusieurs se sont évanouis ou sentis mal, mais la Julie a été la plus gravement atteinte. Dans un état très grave lors de son évacuation vers le parking, elle a dû être placée en ambulance. Elle a été transférée dans un autre hôpital de la ville, admise directement en soins intensifs. Regardez comme c'est étrange. En soins intensifs, une infirmière a prélevé son sang pour analyse et l'échantillon contenait de petits cristaux blancs, comme dans celui de Gloria. Cette même nuit, vers 23h, une équipe spécialisée dans la gestion des matières dangereuses est arrivée à l'hôpital. Ils ont enfilé leur combinaison hazmat totalement isolante et sont entrés dans l'hôpital pour chercher une éventuelle fuite chimique. C'était la théorie que les gens avaient imaginée, qu'il s'agissait d'une sorte de fuite chimique. Malgré ce qu'elle ressentait à la maison, après avoir tant travaillé, concentrez-vous sur Polei, Lazagem, les victimes encerclées étaient parties, il disait pack, de ce qu'elle achetait. Merde, elle recevait des subventions, des prix, qu'il y avait une sorte de toxine inconnue dans les environs. 6 jours après l'incident, dans une salle spécialement préparée, hermétiquement fermée, en portant des combinaisons de protection intégrale. Des médecins ont pratiqué une autopsie sur le corps de Gloria, mais ils ont conclu qu'il n'y avait absolument rien de toxique en elle. En fait, l'autopsie a seulement révélé que Gloria était morte de cause naturelle. Son cancer avait provoqué une insuffisance cardiaque et rénale. Pendant ce temps, même si les autres membres de l'équipe médicale qui s'étaient évanouis ou étaient tombés malades dans la salle d'urgence s'étaient tous rétablis sans aucune séquelle, la docteure Julie, elle, était vraiment très mal en point. Elle a eu des problèmes respiratoires et une pancréatite. Mais le pire de tout, c'est qu'elle a développé une condition appelée ostéonécrose, qui est quand tes os, littéralement, commencent à nécroser. Ils meurent par manque d'irrigation sanguine. Elle souffrait beaucoup et a dû utiliser un fauteuil roulant. Comme rien n'a été trouvé dans le corps de Gloria, sa famille a accusé l'hôpital Riverside de sa mort, affirmant que les gaz toxiques que tout le monde a ressentis dans la salle étaient responsables de ce qui est arrivé à l'équipe, et qu'ils ont aussi tué Gloria. Évidemment, l'hôpital a nié toute responsabilité, mais le problème, c'est que cet hôpital avait déjà un passé trouble où des choses similaires s'étaient déjà produites. Au cours des 3 années précédentes, l'hôpital avait déjà eu des problèmes, avec des fuites au moins 3 fois. La première fois, du gaz d'égout s'est échappé dans une salle d'opération par une grille. Une autre fois, une personne a effectué une opération de house en changeant l'équipement des personnes qui ont utilisé du CO2. Et des titres. Le garçon a été envoyé laver pour le confort létal d'Englingelo.
Même la maison de Gloria a été inspectée et rien n'a été trouvé qui puisse indiquer une fuite chimique. Le corps de Gloria a été autopsié 2 fois de plus par 2 équipes différentes, mais rien d'anormal n'a été trouvé dans son corps. Regardez, le département des services humains et de la santé de Californie s'est exprimé publiquement et a déclaré qu'il avait découvert la cause de ce qui s'était passé dans la salle d'urgence. Soyez stupéfaits par leurs conclusions, les amis. Ils ont dit que c'était une maladie sociogénique de masse, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une maladie sociogénique de masse se produit quand un groupe pense être atteint d'une même maladie, alors qu'en réalité, personne n'est malade. C'est cette contamination sociale causée par la peur et l'anxiété. En gros, le département de la santé de Californie disait que la DRE, Julie et les 22 autres membres de l'équipe tombés malades et évanouis étaient simplement faisaient semblant, c'était juste de l'hystérie. Quant à Gloria, ils ont dit qu'elle était simplement morte du cancer. Imaginez la colère des employés malades et de Julie, hospitalisée avec de graves symptômes, face à cette conclusion, n'est-ce pas, Smartatissa ? Comment une hystérie collective aurait-elle pu causer les problèmes osseux de Julie ? La famille de Gloria était mécontente, bien qu'elle sache qu'elle souffrait d'un cancer en phase terminale. Ils croyaient que ce qui s'était passé dans cette chambre avait conduit Gloria à la mort avant qu'elle n'ait eu la chance de commencer son traitement. Julie et la famille de Gloria soupçonnaient que l'hôpital cachait quelque chose et ils voulaient porter plainte. Plus tard, le Centre des sciences médico-légales, engagé par l'hôpital, a finalement découvert ce qui s'était passé cette nuit-là. Leur découverte est devenue l'un des cas médicaux les plus étranges de l'histoire. Écoutez bien ce qu'ils ont trouvé. Après son diagnostic de cancer, Gloria a commencé à rechercher sa maladie sur Internet, mais aussi des traitements alternatifs qu'elle pourrait faire elle-même avant de commencer la radiothérapie à la fin du mois de février. Selon les scientifiques du Centre des sciences médico-légales, Gloria a probablement commencé à utiliser un remède maison bien connu et controversé, très utilisé dans les années 1960. Appelé diméthylsulfoxide ou diméthylsulfoxide, le diméthylsulfoxide était prescrit pour traiter la douleur et l'anxiété. Mais à mesure qu'il est devenu plus populaire, on a découvert que le diméthylsulfoxide était un A. Et l'anxiété aussi. Alors, le gouvernement a interdit son utilisation comme médicament. Cependant, bien qu'on ne puisse plus acheter du diméthylsulfoxide en pharmacie, il restait disponible sous forme de gel dans les magasins d'outillage et de matériaux de construction comme dégraissants industriels. Et c'est ce gel de diméthylsulfoxide que Gloria a commencé à appliquer sur tout son corps, de la tête aux pieds, comme une crème hydratante. C'est pour ça que, quand elle est arrivée à la salle d'urgence, sa peau avait l'air huileuse, parce qu'elle était littéralement couverte de ce gel de la tête aux pieds. C'est aussi pour ça que son haleine sentait l'ail. Après absorption par la peau, le diméthylsulfoxide passe dans le sang et provoque une odeur d'ail, autant par les pores que par la bouche, à cause du sulfate dans la composition du produit. Mais même ainsi, avec la découverte que Gloria utilisait ce diméthylsulfoxide, cela n'expliquait pas pourquoi toutes les personnes à l'hôpital ont commencé à s'effondrer et à tomber malades lorsqu'elles étaient près d'elle. Lors de l'autopsie, un fait a été découvert auquel personne n'avait vraiment prêté attention auparavant. En plus du cancer, Gloria avait aussi une infection urinaire présente dans son corps. Son corps ne filtrait pas et n'éliminait pas les produits chimiques du diméthylsulfoxide qui avaient pénétré par sa peau. Mais même avec tout ce gel sur la peau et même avec de grandes quantités de produits chimiques du diméthylsulfoxide dans le corps, cela ne suffit pas pour provoquer le diméthylsulfoxide, aucun dommage aux personnes autour d'elle. Maintenant, fais bien attention à la séquence étrange d'événements qui a conduit à cette tragédie. Tout devait se passer dans un ordre précis. Lorsque les secouristes dans l'ambulance ont mis ce masque à oxygène sur le visage de Gloria, pendant qu'ils la transportaient à l'hôpital, son corps a soudainement été inondé d'oxygène concentré. Les scientifiques ont dit que la forte concentration de diméthylsulfoxide combinée à l'oxygène a créé un élément chimique dans son sang. Ce nouvel élément chimique n'était malgré tout pas nocif. Mais quelque chose de très spécifique s'est produit qui a transformé cette concentration chimique à l'intérieur de Gloria en un gaz mortel. Lorsque l'équipe médicale a utilisé le défibrillateur sur la poitrine de Gloria, ces chocs électriques ont interagi avec un nouveau produit chimique qui avait été créé à l'intérieur de Gloria. Ils ont provoqué une réaction puis modifié à nouveau ce produit chimique. Sauf que cette fois, la transformation a fait du produit chimique du sulfate de diméthyle qui a été utilisé comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale. Il atteint les voies respiratoires, la peau, les huiles et peut causer des œdèmes pulmonaires ou d'autres problèmes. Eh bien, c'est fou. Autrement dit, dès que Gloria a reçu cette décharge,
elle s'est transformée en une bombe d'armes chimiques. Et quand l'infirmière a prélevé son sang, le gaz de sulfate a commencé à se répandre dans la pièce et l'équipe médicale a commencé à inhaler ce gaz. Les proches de Gloria ont nié qu'elle ait utilisé le diméthylsulfoxide de son propre chef, mais les enquêteurs ont trouvé des emballages du produit chez elle. Malgré cela, sa famille a continué d'affirmer que la mort de Gloria était la faute de l'hôpital et a intenté un procès. L'hôpital a toujours nié toute faute, mais a tout de même versé 800 000 $ après un accord. Corrigé pour l'inflation et converti en réé, cela équivaut à un peu plus de 9 millions de réés concernant le procès de la Dodre. Julie, elle a perdu le procès parce que l'hôpital a réussi à prouver qu'il n'avait aucune responsabilité. Le gaz toxique provenait de la patiente et restait incontrôlable. Ses os ne se sont jamais totalement rétablis. Elle souffre encore beaucoup, mais petit à petit, elle a retrouvé ses mouvements et a repris son travail de médecin dans un autre hôpital. Et la vie continue. Voilà les amis, quelle histoire étrange, n'est-ce pas? Ce cas est très connu dans la communauté médicale. Mais de nombreux spécialistes remettent en question cette théorie selon laquelle le gaz toxique viendrait vraiment de là. Ils ont expliqué qu'un ordre précis d'événements était nécessaire pour recréer le gaz de la Première Guerre mondiale. À l'intérieur de la patiente, elle devait utiliser le diméthylsulfoxide depuis plusieurs jours et elle devait avoir un problème urinaire. Pour éviter de le filtrer et l'accumuler, il fallait l'oxygéner pour le transformer en un autre composant. Enfin, il fallait subir une décharge électrique pour réagir et recréer le gaz toxique. Et vous? Que pensez-vous de cette affaire? Était-ce vraiment une étrange coïncidence ou l'hôpital cache-t-il quelque chose? Laissez déjà vos commentaires et dites « Ici, j'ai envie d'en discuter avec vous ». Et ceux qui sont médecins parmi vous, allez-y, profitez-en, commentez. C'est aussi pour qu'on sache ce que vous pensez de toute cette histoire. Vous avez aimé la vidéo? Laissez déjà votre like, abonnez-vous et partagez avec ceux qui aiment ces histoires. Ou si vous trouvez ça incroyable. Restez connectés pour la prochaine vidéo.